Coucou, bonsoir à toutes les femmes et puis peut-être aux hommes de cette communauté Instagram. Je vous espère en forme ce soir. Je fais un live un peu plus tôt que les autres soirs. Donc un peu moins fatiguée. Voilà, j'espère que pour vous ça va bien. Oups, pardon, je gigote. Pour moi ça va plutôt bien aujourd'hui. J'ai envie de vous partager quelque chose qui est en lien avec une discussion que j'ai eue avec une de mes clientes. Ce matin, j'ai pu accompagner une cliente et comment dire, sur la réconciliation. Hello Vinciane, coucou, comment vas-tu? Donc j'ai pu accompagner une de mes clientes sur la connexion en fait à différentes blessures et sur comment trouver la posture juste dans sa vie. Coucou. Comment trouver la posture juste dans sa vie, comment connecter sa souveraineté. Vous le savez, tu le sais Vinciane, pour moi la souveraineté c'est quelque chose qui est important. J'entends beaucoup de discours en fait, je trouve qu'on a vraiment tendance, et puis on tombe dans cette facilité que de dire la vie me fait faire, la vie m'amène, et évidemment que le rythme de l'univers, que l'univers est comme le cosmos, la source, est comme une source merveilleuse d'expérience, d'abondance et d'enseignement. Pour autant, je crois qu'il y a quand même un mouvement de base, un mouvement originel qui part de l'intérieur de soi. Ce matin, en discutant avec cette femme, on en est arrivé au constat en fait que elle avait pu attendre, en fait ça l'arrangeait bien finalement que les autres fassent des choix à sa place puisque c'était plus simple en fait. Du coup, elle attendait un peu des autres qu'ils fassent les choses, les choses à sa place. Je m'explique. Par exemple, elle n'avait pas du tout envie d'aller à une, je sais plus, une fête ou un mariage. Et puis elle disait, oh, ça m'arrangerait vraiment qu'ils me disent au dernier moment qu'ils n'ont plus envie ou que finalement c'est annulé ou qu'ils le font en petit comité. Et en discutant, on s'est rendu compte que moi aussi je faisais ça par moment, c'est-à-dire de juste me dire que si le choix, j'arrive pas à le prendre dedans de moi, de ma posture de gardienne, de mes propres limites, de mon propre axe, des choix qui sont justes, je pouvais trouver un confort à me dire, si l'autre il le fait, ça m'arrange, comme ça moi, j'ai pas besoin de le faire. Et je crois que en discutant, on en a beaucoup ri et on se disait que on est probablement vraiment nombreux et nombreuses à faire ça. Pour autant, quand on fait ça, on laisse à l'autre le pouvoir, c'est-à-dire de poser sa décision finale. C'est-à-dire qu'on délègue absolument notre pouvoir de décision à l'autre. Quand je délègue mon pouvoir à l'autre, c'est vraiment j'abandonne cette posture de souveraine, de souverain à l'intérieur de moi, et je laisse à l'autre la possibilité de choisir ce qui est bon ou non pour moi, alors qu'à l'intérieur, je sens bien que c'est pas bon. C'est différent de déléguer, par exemple, parce que je suis submergée et que ça me fait du bien que des personnes viennent m'épauler, mais c'est quand même moi qui conduis. Si on prend la métaphore d'un bateau, par exemple, je peux avoir à déléguer si je conduis un petit, là, on a loué avec mon mari, je sais plus, une quinzaine de jours, un petit, comment ça s'appelle, un gabarro. Un gabarro, ça se conduit juste avec un petit moteur qu'on pousse comme ça. Il n'y a pas besoin de déléguer. Hein, le capitaine, il peut assumer le rôle. Bon, si la posture dans laquelle on est, c'est à l'intérieur du gabarro, il n'y a pas besoin de déléguer. Si on est, je sais pas, sur un grand voilier ou un catamaran ou, je sais pas, un paquebot, là, à un moment donné, il y a besoin de déléguer.
Donc là, on ne perd pas sa posture parce que c'est nous qui restons capitaines de ce navire-là, de cette embarcation, mais pour autant, on va déléguer des petites choses. Là, je parle vraiment de ces moments dans la vie où, parce que le choix nous met dans une zone d'inconfort, parce qu'il nous met dans cette peur de pas être, de blesser, de pas être aimé, d'être jugé, et de pas être aimé surtout de ne plus être aimé parce qu'à un moment on n'a pas répondu aux attentes de l'autre. Alors, et le fait de se dire comme ça, ben oh là là, ça m'arrangerait tellement, ben s'il faut, ils auront plus envie et ça m'arrangera bien. Le simple fait de faire ça, c'est comme si on nie notre propre puissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui dit, je suis pas capable, je démissionne. Et ça, eh ben c'est s'abandonner. Ça, c'est vraiment nier sa puissance. C'est nourrir la croyance à l'intérieur de son esprit que nous ne sommes pas capables de tenir cette énergie, que nous ne serons pas capables de traverser, par exemple, comment dire, de traverser la colère, l'incompréhension de la personne. Alors que si j'empoigne ça et que je le vis dans ma puissance, je deviens inspirante. Bien évidemment que ça peut déranger, que ça peut blesser, que ça peut provoquer l'incompréhension. Mais pour autant, si je le fais pas, je retourne ça contre moi. C'est-à-dire, je me blesse, je me dérange. Je provoque en moi une incompréhension, c'est-à-dire entre ce que dit ma tête et ce que dit mon cœur, il n'y a plus de compréhension. Compréhension, c'est avec. C'est-à-dire prendre quelque chose avec. La compréhension, c'est la préhension, c'est-à-dire connecter quelque chose, prendre une information avec. Et bien là, il n'y en a plus de compréhension, c'est-à-dire que cœur et tête se déconnectent parce que le cœur, il dit non et la tête, elle dit oui, ou alors, si l'autre dit non, ça m'ira. Donc, puissions-nous vraiment tenir ça, oser tenir ça pour renforcer vraiment à l'intérieur de soi, renforcer cette conscience. Hello Hélène! À l'intérieur de soi, renforcer cette conscience vraiment que nous sommes puissantes. Pouvoir vraiment renforcer à l'intérieur de soi cette conviction que nous sommes capables de tenir l'énergie, quel que soit ce que nous allons traverser. Si on commence à nourrir ça à l'intérieur de nous, c'est comme si on commence à créer une nouvelle croyance, un nouveau schéma de pensée. Et ce schéma, c'est, quel que soit ce que je traverse, je serai en capacité de le traverser jusqu'au bout. J'ai foi en moi. Je me soutiens. Voilà pour mon partage du jour. Eh bien, je vous souhaite... Hélène, je t'embrasse très très fort. Vinciane, je te fais un gros gros bisou. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous dis à demain. Aujourd'hui, c'était le milieu de ce défi live. On en est à 30 jours sur 60. Ça fait 30 jours qu'on partage ensemble. Donc voilà. Donc, à demain pour la deuxième moitié de ces partages. Ciao!